Alors, Claude, juste un mot. Je suis intéressé par le texte d'hier. écoutez, je m'excuse, j'ai aucun problème, je l'ai enlevé plusieurs fois. Envoyez-moi par mail, parce que je me rappelle plus après, envoyez-moi un mot sur mon mail Très et bien. je vous envoie les textes que vous voulez. Alors, mon mail, je le répète, Claude Spingarn, en un seul mot, CLAUDESP comme Paul, INGARN, @gmail.com. Voilà. Alors, voilà. Je vous dirais très franchement que la sidra de Emor est une sidra qui me passionne, qui me passionne. J'ai toujours dit, je le répète, que je pense que la quintessence du judaïsme se trouve dans le livre de Vaïkra. Parce que le livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte, c'est un peuple qui se façonne. Dans Bamidbar, on commence un voyage dans le désert. J'allais dire, c'est de l'histoire avec un grand H. Mais dans le face-à-face de notre vie, c'est dans le livre de Vaïkra que ça se passe. Et je le soulignerai encore à travers les derniers préparatifs avant le voyage de Bamidbar, mais voilà, une des problématiques qui me touche énormément, je n'ai pas forcément de solution, mais je pense que c'est un des questionnements de notre sidra. Alors vous voyez bien que ici, donc, je vous dis tout de suite que j'en parle aujourd'hui et j'en parlerai dimanche matin. Je précise juste que même s'il y a la journée du Kollel, que moi je continue le chiour à 10 heures. Voilà. Alors la première partie, je l'ai intitulée de l'infirmité du Kohen à celle du Mekalel, ou se mesurer à un handicap. Voilà. Alors nous reprenons ce dont nous avons parlé, à savoir le problème d'un Kohen qui est ce qu'on appelle en hébreu Baal Moum, qui a un défaut. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. C'est donc dans notre sidra. Hashem s'adresse à Moshe afin de transmettre. Daber el Aaron les morts parle à Aaron afin de transmettre. Ish mizaracha le dorotam. Un homme parmi ta descendance, le dorotam à jamais. C'est intéressant. À jamais, ça veut dire quand il y a le bayit, quand il n'y a pas le bayit. Ash yevomoum, qui est atteint d'un moum, d'un défaut. Il a un défaut physique. Sachez juste que dans le temple, il y avait un beddin où chaque Kohen qui faisait la avoda, chaque matin, il passait au beddin. Et chaque matin, il était examiné pour savoir s'il n'y avait pas un problème au bras, à la jambe, à l'œil, etc., etc. Et s'il l'avait, eh bien, il était disqualifié pour la journée ou plus. Et donc, un homme de ta descendance, puisqu'on parle de Aaron, qui a un mot, loïkrav le'akriv lechem elokav, il ne peut pas s'approcher pour offrir le pain de son Dieu. Toujours la lecture à haute voix, c'est intéressant. On dit Elokav, Elokeinu, Elokai, comme si, j'allais presque dire, excusez-moi de l'expression triviale, comme si chacun avait son rapport à Hachem. Voilà. Mais lui, effectivement, ici, il ne peut pas approcher son pain, le pain. Donc c'est l'offrande. Parce que tout homme qui est atteint par un moum, loïkrav, il ne peut pas s'approcher, il ne peut pas approcher. Et donc, korban, c'est chaz le shalom, pas un sacrifice dans le sens latin du terme, mais c'est karov, s'approcher. L'animal est une expression de mon désir d'approchement. Ishiver au pissé arocharum au sarwa, un homme donc, qui peut être aveugle, qui peut être boiteux, kol ishacher bomoum, misera Aaron a Kohen, lo yigash le'akriv et ishi Hashem. Intéressant de voir pourquoi il y a ces trodites.
tout homme qui a en lui un moum de la descendance de Aaron le prêtre, il ne peut pas approcher les feux littéralement d'Hachem puisqu'il a un défaut en lui, et l'Echem Elokav le Yigash ve'akriv. L'Echem Elokav mikotche hakodashim umina kodashim yochel. Je vous l'ai mis en gras. Mais le pain de son Dieu, mikotche hakodashim, parmi les animaux qu'on mange, yochel, lui le mange. C'est-à-dire que, par exemple, un Kohen qui est Balmoum, même s'il est disqualifié pour offrir, mais il est toujours Kohen. Et vous avez, par exemple, ce qu'on appelle un Korban Shlamim. Un Korban Shlamim qui est subdivisé en trois, c'est le mot Shalem, Shalom. Eh bien, à la fois, il y a une partie qui est consacrée à Hachem, il y a une partie qui est consacrée à son propriétaire, une partie qui est donnée au Kohen. Le Kohen qui est Balmoum, en mange-t-il ou non? Oui, c'est ce que dit la Torah. Il n'est pas disqualifié en tant que Kohen. Il est mis de côté pour la avoda du temple. C'est ce qu'on dit bien. L'Echem Elokav mikotche hakodashim min hakodashim yochel, il le mange. Mais vers le rideau, il ne pénètre pas. Vela misbeach lo yigash, donc au-delà du rideau, par exemple, le Kohen Gadol. Vela misbeach lo yigash, et vers l'autel, il ne s'approche pas, Kimumbo, velu yechalel et migdashi, et il ne peut pas rendre vide mon sanctuaire, qui ani Hachem Kaddesham, parce que c'est moi, Hachem, qui vous sanctifie, qui vous met à part. Bon. On avait vu Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur ce passage-là, on avait parlé de Rav Itar, qui nous dit de façon fondamentale que pourquoi cette personne-là qui se mesure à son handicap, elle est beaucoup plus élevée que moi. Elle est dans une réalité d'un combat quotidien. Alors, au nom de quoi est-ce que la Torah se permet de le disqualifier? Alors, premièrement, il faut dire qu'elle ne le disqualifie pas puisqu'il consomme, mais si elle le met de côté pour la avoda, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas à cause de ce Kohen, qui est un grand bonhomme, mais c'est à cause de moi, le spectateur. Parce que moi, je pourrais me dire qu'une personne qui a un handicap, une personne qui a été touchée par la maladie, elle est dans une réalité de vie qui est beaucoup plus essentielle que la mienne. Moi, je surfe aujourd'hui. Elle a un combat d'une réalité et elle se surpasse. Donc moi, le spectateur, j'aurais pu me dire, tiens, quelque part, celui qui a son handicap, eh bien, il est plus proche d'Hachem. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Lev Nishbar Venitke Elohim Lotivze. Hachem Chas Veshalom, il ne méprise pas un cœur brisé. Mais en réalité, pour nous juifs, ce n'est pas à travers, j'allais dire, les handicaps de la vie, les échecs de la vie, comme disait Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ce n'est pas à travers la maladie, la mort et la souffrance que je dois me rapprocher de Dieu, même si c'est vrai. C'est le matin, lorsque je lève les yeux et que je vois la confiance qu'Hachem a mis en moi puisqu'il m'a rendu mon âme, je lui dis Moderni. C'est à partir du moment où on est ensemble en train de découvrir un texte qui nous hisse un peu plus haut de ce que l'on est dans le miasme de la quotidienneté, que là, je bénis Hachem. Le Kohen est porteur de vie, symbole de vie. Et vous savez très bien que dans le judaïsme, et on est des amoureux de la vie. Des amoureux de la vie. Dans d'autres, on peut dire Allahu Akbar et on meurt pour la gloire de je ne sais pas qui. Pour nous juifs, on vit chaque instant pour la gloire de la vie et du Ribono Shel Olam. Et celui qui porte symboliquement cela, c'est le Kohen. Voilà, on va voir Rav Shimshon, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais Rav Shimshon, il parle même de la racine du mot Kohen. Voilà, bon, il y a énormément de choses à dire. Et donc, j'aimerais aujourd'hui
pour clore cette problématique qui m'intéresse beaucoup, reciter Rav Shimshon Raphaël Hirsch à propos de nouveau d'un verset qui introduit cela et qui dit la chose suivante. Comment ça commence? Donc, vous avez d'un côté, donc tu dois dire au Kohanim, le nefesh pour une personne disparue, le itama be'amav, il n'a pas le droit de se rendre impur dans son peuple. Dans son peuple, c'est-à-dire que le Kohen classique ne peut assister que à la disparition de ses proches, père, mère, fils, fille, etc., les 7 personnes pour lesquelles on prend le deuil, pour les autres, non. Sauf un cas, c'est ce qu'on appelle le Met Mitzvah, dont on ne va pas parler, c'est-à-dire que même le Kohen Gadol, le matin de Kippour, il se lève et il voit un Met Mitzvah, une personne morte dont personne ne s'occupe, et bien, le jour de Kippour, le Kohen Gadol s'occupera de cette personne. Et il se rend, entre guillemets, impur et il n'y aura pas la avoda. Ça, c'est ce qu'on appelle le Met Mitzvah. Mais en cas classique, un Kohen n'a pas à avoir de rapport avec la mort. Et après, dans le verset un peu plus loin, il est marqué Lo yikrechu korcha borosham uve'al zokanam lo yigalechu vivsaram yisrodu saratet. Et les Kohanim n'ont pas le droit, c'est Korach. Korach, c'est s'arracher les cheveux. Korach, c'était quelqu'un de chauve. D'accord? Kéréach, c'est quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Donc, ils n'ont pas le droit de s'arracher les cheveux sur leur tête. Et ils n'ont pas le droit de raser le. Voilà, ils n'ont pas le droit de raser le coin de leur barbe. Vive Saram l'Isrotou Saratet, et ils n'ont pas le droit de s'entailler leur chair au moment où ils sont toujours par là. À l'époque, je m'excuse juste, il y a des gens qui ont le micro qui est ouvert, il y a beaucoup de bruit de fond. Voilà, merci. Alors, donc, on précise à propos du Kohen que lorsqu'il est atteint par quelqu'un de mort, il y a Zoom avec Spingarn. Ces 3 choses. Et Rav Shimshon Raphaël Hirsch de nous dire, point. Mishum kach ne'emar lakohanim beyichud lo yikrechu korcha borosham. Le Kohen n'a pas le droit de s'arracher les cheveux en cas de deuil. À l'époque, on s'arrachait les cheveux dans la douleur. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi cela? Alisu imam et semena mavet, parce que le Kohen n'a pas le droit de porter avec lui le symbole de la mort. Ufatan yatifu le koach hachayim, velo le koach hamavet, parce que dans leur manifestation quotidienne, le Kohen tipa, il doit distiller la force de la vie et non pas la force de la mort. Voilà ce qu'il dit. Et regardez ce qu'il ajoute. Raoul le Tsioun active. Ah, mais il y a un problème dans le Sefer Torah. Et Tsioun, c'est Tsion, c'est une indication. Et il faut indiquer ce qui est marqué Shel Yikrechu be'ot he bimkom Yikrechu be'ot vav. Je vous ai mis volontairement la façon dont c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle un cri ktiv. Le cri, c'est comment tu lis, tu fais la kriya, et le ktiv, comment c'est écrit. Et dans la Torah, il y a une bizarrerie à propos de Korcha. C'est que c'est écrit comme ça. Yikrechu. Et donc, en dessous du chet, vous avez les 3 points. Lo yikrechu. Or, il eût été logique de mettre, s'il vous plaît, non, il y a quelqu'un, c'est peut-être Nicole ou quoi, il faut couper les micros.
S'il vous plaît, coupez les micros. Voilà. Alors, non, il y a tout le temps, il y a des gens qui parlent en même temps, c'est délicat. Claude, je crois que toi, tu peux couper les micros, normalement. Oui, mais c'est des manipulations. Brigitte, tu peux couper les micros, je t'en prie. Non, je n'ai rien. Non, mais je sais pas. Coupe-moi tout. Parle en même temps. Tu vas enlever les micros? Oui. Nicole qui parle. Une seconde. Je vais avoir la même chose. Comment on fait? Une seconde. D'accord, merci. Non, c'est toi qui es muet. Oui. Ah, tu es muet. Voilà. Non, ça c'est activé. Mais non, maintenant. Elle parle. Je veux pas. Je veux que tout le monde soit muet. Mais je ne sais pas comment on fait. C'est bon, là, tout le monde est muet, je crois. Quelqu'un sait? D'accord, voilà, Nicole est muette. Voilà, je l'ai rendue muette. Bon, je suis désolé pour Nicole, mais elle est devenue muette, heureusement pour moi. Voilà. Bon, alors regardez, je reviens à notre problème. Loïkrehu kocha, c'est une bizarrerie, c'est que c'est écrit chet he, donc il y a les 3 points. Il eût été logique de mettre le vav, qui est l'expression habituelle pour le pluriel. Et donc, Rav Shimshon Rav Hirsch nous dit, tiens, c'est curieux. Et c'est ce qu'il nous dit. Raoul le tsioun active, il est marqué. Donc, alors je vous disais qu'il y a un cri et un ktiv. Le cri, c'est la façon de le lire. On lira comme ça. Et le ktiv, c'est la façon dont c'est écrit dans le Sefer Torah. Si vous ouvrez le Sefer Torah, ça sera marqué comme ça. Et donc, nous dit-il, il faut indiquer le ktiv où il y a un he à la place du vav. Que enze, pourquoi ça? Que enze matsui ort rak befarashat egla arufa. Cette expression où il y a un crictif d'un he qui est transformé en vav, vous le voyez une autre fois dans la Torah. Laurence, pour ton Talmud Torah, tu placeras ça. À savoir, dans le passage de la Egla Arufa dans Shoftim. Et vous connaissez tous la conclusion de cette sidra. C'est quoi cette Egla Arufa? La génisse qui a la nuque écrasée. On parle là-bas d'un cadavre qui est tombé dans le champ. On ne sait pas qui l'a assassiné. Et donc, il y a toute une cérémonie, on prend une génisse, moins de 3 ans, on lui brise la nuque, vous voyez, elle n'a jamais porté de hol, de joug, plein de significations à ce niveau-là, et donc, il y a une cérémonie énorme où il y a tous les anciens qui sont présents, membres du Sanhédrin, etc., et les anciens de la ville proche du cadavre, doivent déclarer Yadinu le Shafrou et Adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang-là. Et de nouveau, vous voyez que Shafrou, dans la Torah, sera écrit, donc, le Ktiv, c'est avec Chafé, et 3 points qu'on lit, et le Ktiv, pardon, et le Kri, comment on le lit, c'est Shafrou avec le Vav. Donc, Gamsham Katuv Shafrou Be'othe, Elo Shafrou, et non pas Shafrou avec un Vav. Et voilà ce que dit Rav Shimshon Rav Hirsch. Im nochonim dvarenu al isur kocha shenishna la kohanim beyichud. Si ce que l'on dit à propos de l'interdit de s'arracher les cheveux, qui a été répété au Kohen particulièrement, parce qu'entre parenthèses, ça concerne tout homme. Chacun d'entre nous, Khalila, lorsqu'il est touché par la mort, n'a pas le droit de s'arracher les cheveux. Bani matem Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem.
Alors, la question, ce qui l'intéresse, mais pourquoi tu le répètes pour les Kohanim? Alors voilà ce qu'il dit. Si ce que l'on dit à propos de l'interdit de s'arracher les cheveux qui a été répété pour les Kohanim particulièrement, il y a un point commun entre la Egla Arufa, la génisse, et notre passage là. Lequel? Et peut-être ces deux points provoquent exactement le même ktiv, la même écriture tout à fait rare. Comment cela? Isur kochash mishla kohanim dirait que mavat rishon miyuta bechlet. L'interdit de korcha qui a été répété pour les kohanim paraît à la première apparence comme totalement inutile. Pourquoi? Parce qu'il semble que d'abord, c'est un interdit qui concerne tout juif. Donc, donc le Kohen est aussi touché. Est-ce que tu vas... Pourquoi le Kohen à part? Mais il est déjà concerné par l'interdit qui touche tout juif. N'est-ce pas, Jacques? Ça vous concerne. Je crois qu'il y a deux Kohanim. Hein? Je ne sais pas s'il y a Jean-Claude. Voilà. Il y a Jean-Claude, il est aussi Kohen. Et alors voilà, ça vous concerne et ça nous concerne. Mais en réalité, en approfondissant la chose, il est totalement utile de répéter cet interdit au Kohanim spécifiquement. Pourquoi? Le Baal Ya'al et Alada'at, chez Ot Hamatif Ligvurata El Shel Koach Hamavet, Yeshbo Mishum Semel Dati Muvak, Hamatim Davka le Tafkid Kohanim. Pour ne pas qu'on s'imagine que le signe, que le symbole qui propage la force de Dieu dans le monde, c'est la mort. Yeshbo Mishum Semel Datimuvak, et c'est là que l'on retrouve le berceau, le cœur de la religion. Hamatim Dafka le Tafkiv Kohanim, et qui concernerait spécifiquement la mission des prêtres. Combien de fois, je me rappelle, à Bischheim, avec notre ami Claude Lederer, on parlait de ces significations-là, où, comme il avait son franc-parler, n'est-ce pas, Dany, eh bien, dans les relations interreligieuses ou autres, eh bien, il s'insurgeait toujours contre la conception qu'avaient les prêtres, les aumôniers, etc. Je n'accompagne pas la mort. Je ne suis pas un représentant du bon Dieu pour accompagner la mort. Même s'il y a une mitzvah aux derniers instants d'être présent. Mais je n'administre pas l'extrême onction. Ce n'est pas mon boulot. Ce n'est pas mon tafkid. Voilà. Le Kohen, c'est le symbole du rapprochement vis-à-vis de la vie et le symbole de l'enseignement. Faire grandir. Et on ne le fait pas grandir avec la mort. Même si, effectivement, il y a des gens qu'on ne voit que pour dire le Kaddish. Et donc, continue notre auteur, et c'est la raison pour laquelle tu trouves cette déclaration du Beddin de la ville lorsqu'il y a eu un cadavre et on ne sait pas qui a tué ce cadavre. Yadenu lo shafru et adamazé. Nos mains n'ont pas versé, avec Yé et pas avec Vav, ce sang-là. Shiarekar mevairet halacha. Et là-dessus, il y a la Gemara qui s'exprime en disant V'chi al da'atenu alta shezikne bedin shofre damim hem. Mais est-ce que tu t'imagines un instant que les anciens d'un beddin ont versé ce sang?
au point de se disculper en disant « Nos mains n'ont pas versé ce sang ». Pourquoi tu fais une déclaration pareille? Mais en réalité, cette déclaration est totalement utile. Pourquoi? Parce que si les dirigeants d'une ville, d'une communauté, ne se conduisent pas vis-à-vis du passant, du pauvre, avec toutes les règles de la Achnasat Ochim, donc à ouvert l'Ifnesha Beiram, quelqu'un qui passe, voilà, dans la ville. Im patrou belomuzot ou belolvaya, si on l'a laissé partir sans lui donner des provisions de route, sans l'accompagner, et qu'il lui arrive un malheur, parce qu'à 2 heures du matin, il y a eu des voyous qui l'ont tué, ou bien s'il y a eu donc ce drame-là, alors un malheur qu'il est mort de face seul, ou bien qu'il y a eu quelqu'un qui lui a sauté dessus et qu'il lui arrive un autre malheur. Harihem chez Garmou le Goralo, ce sont les dirigeants de la communauté qui ont provoqué ce sort. Heima Shemim Bemoto, ce sont eux les responsables de sa mort. Mishumkar, Atamotse Bishnia Mekomota Ele. Et c'est la raison pour laquelle tu trouves cette bizarrerie dans ces deux termes, Shafrou et Loïkrechu. Dans ces deux lieux, il y a un He à la place du Vav. Pourquoi? Ha-Sofit, Ha-Mevatat et Anose, Hi Ot He. C'est-à-dire que la fin du mot, exprimée, donc la fin du terme, c'est un signe He. Chasarat Amashmout Abrura, qui a l'air plus vague que Bimkom Vav. Le Vav, on sait tout de suite que c'est la troisième personne. Chez Darka le Tsaïn Tadonose, qui elle indique toujours le sujet. Le Mavat Arishon, réactive, manière, makom, le Safek, le Yassar, le Nosé, Adidon. Achakri More, Shakavana, Bepasuk, Shelanu, la Kohanim. Voilà. À la première lecture, on a l'air, le ktiv, dans ce qui est marqué avec le he, eh bien, c'est peut-être, on pourrait avoir une première interrogation à propos du sujet. Achakrimore, mais la façon dont tu dois le lire, Shakavana bepasuk shelanu la kohanim, ici, ça concerne les kohanim. On va expliquer. Dans le deuxième passage, cette bizarrerie, elle concerne le Beddin. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que cette indication ici, elle concerne le Kohen dans notre Sidra en tant que tel. Toi, Kohen, tu dois être symbole de vie. Et au-delà de la mort, il y a d'autres défis. Et c'est à travers le défi de la vie qu'on se grandit. Ça concerne le Kohen. J'allais presque dire le domaine du religieux. Et l'autre, la Egla Arufa, c'est le domaine de l'éthique, du social, de l'humain. La relation que l'on a vis-à-vis du passant, de l'indigent. C'est ça qu'il dit. Donc, alors que dans le passage de Egla Arufa, le nukézon de la génisse, eh bien, on parlera du Beddin. Et donc, il termine notre passage. Voilà. Je pense que c'est clair. Bon, je reviens souvent sur ces passages-là.
Et voilà, ils sont prodigieux. Et donc, dans le début de la Sidra, on parlera de l'interdit fait au Kohanim d'avoir un rapport particulier à la mort. Question. Maintenant, je vais commencer mon sujet. Vitrilat parasha medabrim ala Kohen. Balmum chez Pasul Avodato. Au début de la Sidra de Hémor, nous parlons d'un Kohen doté d'un défaut qui ne peut pas faire la Avoda. On en a parlé. Donc, HaKohen Usamel la Chayim, l'Uid Gavrut, la Halot al Kishlonot HaChayim. Le Kohen, c'est le symbole de la vie, l'Uid Gavrut du dépassement, du fait de surpasser les échecs de la vie. De Sof HaParasha, à la fin de notre Sidra de Hémor, Yesh Sipur Makbil, il y a un récit tout à fait parallèle. Im Adam Sheyeshlo Avar, avec un homme qui a un lourd passé. Ech Efshar le Hamid Lifnei Edgar, comment est-ce qu'on peut dépasser un défi? Voilà. C'est ça mon titre. Se mesurer à un handicap. Je n'ai jamais pensé, j'ai eu deux maîtres qui m'ont indiqué que si les Chachamim ont découpé de cette façon une sidra, c'est qu'il y a un Rishon et il y a un Shvi. On va travailler sur le Shvi qui parle d'un Mekalel, on va voir ce que c'est, et il a une même problématique. Et il a, entre guillemets, quelque part, un handicap. Comment faire pour qu'un handicap ne transforme pas quelqu'un en un handicapé? Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous dis tout de suite que je vais parler de la deuxième situation qui est très intéressante pour la décrire. Et dimanche, je vais proposer peut-être un point qui m'intéresse par rapport, et je mesure mes paroles parce que Dieu merci, je n'ai aucun handicap, ni physique, ni psychique. Je suis très bien accompagné, très bien. J'adore ce que je fais et j'ai plein de mazal dans la vie. Donc, c'est facile, entre guillemets, de risquer à donner des leçons. Il y en a qui ont ce qu'on appelle en yiddish un heuker, qui ont des difficultés de vie. Comment on se mesure à cela? C'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est que je pense que la Torah me pousse à réfléchir à ce problème-là dans la relation, dans le lien qui existe entre les Rishon qu'on a vu, l'interdit pour le Malboum, alors que le Balmoum, Cohen, mais il a envie, il a dit, mais au nom de quoi on me disqualifie? Au nom de quoi on me met de côté? Il peut aussi pousser ce cri-là. Et la fin de notre sidra. Alors voilà la fin de notre sidra. Dans Vaïkra, chapitre 24, et je vous dis juste, je ne vous donnerai pas le texte aujourd'hui, parce qu'on l'achèvera dimanche, et ceux qui veulent l'avoir dimanche, après le chiour, aucun problème, vous m'écrivez un mot. Vaïkra, chapitre 24. Alors, il y a trois parties dans notre sidra, 3 ou 4. Il y a une partie où nous voyons l'histoire du Kohen, une deuxième partie où on parle des fêtes, on parlera de la menorah, et la troisième partie, on parle du Mekalel. C'est quoi cette histoire-là? Vayetse ben Isha israélite, vous ben Ish mitzri betor ben Israël. Le fils d'une femme hébreu, qui lui est le fils d'un homme égyptien, est sorti au milieu des enfants d'Israël. Vaïnatsu bamachane, et ils se sont disputés dans le camp. Qui ça?
Ben ha-Israélite, ce fils d'une juive, ve'ish ha-Israéli, avec un homme hébreu. Vaikov ben ha-Isha israélite et Hachem. Et le fils de cette femme juive, hébreu, Vaikov, littéralement, a percé le nom divin, Vaïkalel, et il a maudit. Deux termes, percer, maudire. Donc c'est un blasphème terrible. Vayavi ou Oto el Moshe, et on l'a fait venir devant Moshe. Veshem imo Shlomit Badivri le Matédan, et le nom de sa mère était, de cette personne du blasphémateur, c'était Shlomit, fille de Divri de la tribu de Dan. Vayanichu Bamishmar, et on l'a mis en prison, on l'a enfermé, même si la prison n'existe pas chez nous, mais c'était l'Ifrosh Lahem Alpi Hachem pour savoir, selon Hachem, comment il fallait condamner cette chose-là. Énormément de choses à dire, on continue. Rav Bazak nous dit sur ce passage-là, en introduction. Parashat HaMekalel lo itrila b'sirsur ben shonei anashim regilim mibnei Israël. Le passage du Mekalel, de celui qui maudit, ne débute pas par sirsurim, par un conflit entre deux personnes classiques parmi les enfants d'Israël. Pas du tout le cas. Et là, Ben Isha Israélite, ou Ben Ish Mitzri. Mais entre une femme hébreu, le fils, excusez-moi, c'est pas beau, c'est Ben, il manque le nom. Entre le fils d'une femme hébreu, qui est, si tu dis la femme hébreu, le père n'était pas hébreu. Le père était égyptien. On verra plus tard. Ou Ben Isha Israéli, et entre un homme juif. Mistaber, faute, chez Asirsir Chitril, mi Inyani Mamon, que le conflit a débuté par un problème d'argent classique. Vitachen chez Avar le Makot Ben Shinat Sudadim, et il est possible que ça passe à un autre stade des coups entre les deux parties. Et donc, tout ça s'est accompagné à la fois d'une affaire financière et d'une affaire de dommage entre un homme et son prochain. Donc, on va au Beddin. Oulam, le feta, mais tout d'un coup, ira davar biltit safoui, il y a quelque chose auquel on ne se serait absolument pas attendu. Là, tavikouach, alta chamato shel ben ha'ish hamitzri, dans l'enflammement de la dispute, il y a la colère du fils d'un homme hébreu, d'un homme égyptien, pardon, dont la femme était hébreu, vous Kilel et Ben Haïsh Israéli Beloav, et il a maudit le fils d'un homme juif classique par son Dieu. Voilà, donc vous devinez l'histoire. Que dès la mort al-Khumrat Inyan, et pour peser la lourdeur du sujet, la gravité du sujet, il y a indiqué qui n'est pas Mayochida Vimikra. Chez Bomatsanu Tofa'a Doma, que la seule fois dans la Bible où on voit un passage analogue, Haïta Bema'avak chez Ben David le Goliath. C'était dans la lutte entre David et Goliath. Très intéressant, parce que Goliath, David est le fils donc de Ruth, et Goliath est le fils de Orpa. Je vous rappelle, le descendant de Orpa
qui était donc Orpa, c'est une des brues de Naomi, qui voulait accompagner Ruth et finalement a renoncé à la conversion. Et là, le jour où elle a renoncé à la conversion, contrairement à Ruth, elle s'est adonnée à des hommes et elle a donné naissance à un géant qui s'appelle Goliath. C'est très intéressant de voir, l'histoire de Shavuot, de Ruth, qu'il y aura à un certain moment cette confrontation entre le fils de Ruth et le fils de Orpa. Orpa, c'est Oref, la nuque, celle qui a tourné le dos, comme Egla Arufa. C'est exactement le même mot. Surtout, Egla Arufa, ça veut dire, tu n'as pas tourné le dos à un passant. Ici, Goliath, c'est le fils de Orpa qui finalement a tourné Kazakh. Et donc, dans ce combat bien connu entre David et Goliath, où Goliath, justement, il défie David, alors qu'est-ce qu'il dit? Vayomer aplishtiel David, le Philistin, déclare à David, quand il le voit sans armure, sans rien, Hakelev Anochi, suis un chien qui ataba Elai bemaklot, que tu viennes avec moi avec un bâton. Vayekalel haplishtiel David belohav, et le Philistin a maudit David par son Dieu. Le Dieu de qui? Donc c'est Shmuel Aleph. Magaram la mekalel inok fieshenag. Mais qu'est-ce que, ici, dans notre histoire, qu'est-ce qui a poussé le blasphémateur à se conduire tel qu'il l'a fait? Mistaber, sheaklala nigbrema, dafka biglal mutsao habayati shel hamekalel. Il semble que cette malédiction a été provoquée précisément suite à l'origine problématique du mekalel, du blasphémateur. Pourquoi? Kivno shel ish mitzri, on verra toute l'histoire, parce que lui est de père goy, égyptien, et de mère juive, Shlomit bat Dibri. Yesh lasim lev lechach. Il y a donc à prêter attention. Chez Torah klal, ena metzayenet et shemotiem shelene anitzim, que la Torah n'indique absolument pas le nom des deux antagonistes. Il ne nous intéresse pas. Sa remarque, je la trouve très intéressante. Ça veut dire en réalité, il ne s'agit pas d'une querelle de personnes, parce que si c'était une querelle de personnes, on aurait dit Reuven ben Yaakov contre Shimon ben Yaakov. Non, ce n'est pas une querelle de personnes, c'est une querelle d'une situation. Et donc ici, tu as la situation qu'on a décrite. Ve'Hashem hayachid hamuskar hu dafka shema shel imo shel mekalel Shlomit bat Divri. Et le seul nom qui apparaît dans ce passage, c'est le nom de la mère du blasphémateur, Shlomit, fille de la parole. Avéomer, cela signifie Shagibora, que, entre guillemets, l'héroïne, Amerkazit chez la Sipour, Yidavka Ota Isha, c'est cette femme-là, Shlomit bat Divri, chez Yalda ben le Ish Mitzri, qui a engendré un fils à cet homme égyptien. Domé, chez Otto ben Chash Tamid Benikur Kilsheyu Klape Am, donc il semble que ce fils a toujours ressenti le fait d'être étranger quelque part par rapport au peuple d'Israël. Chez Beatio Neenash Imo Shel Aviv Bonsham Kverim, et donc quand il y a eu cette histoire-là, tout a éclaté. Beriga Shel Chama, et au moment de la colère,
Hitparetz, Atirslu, la Chutsa, Betsura Kolka Chamura, et c'est la raison pour laquelle, au moment de la colère, ça veut dire lui avait un problème parce qu'il ne savait pas, comment on pourrait dire des choses au présent, parce qu'il ne savait pas comment résoudre un problème fondamental d'identité. Et donc, au moment où il y a eu un conflit, eh bien là, tout éclate et on assène à l'autre ces 4 vérités. Voilà le contexte. Nous continuons, parce que si on ne va pas plus vite, j'en ai pour toute la semaine. Hein. Le Zohar HaKadosh nous dit des choses fondamentales. Et voilà ce qu'il nous dit. Voilà, le Zohar, page 106. Il reprend le problème. Vayikov ben Aïcha israélite et Hachem. Et le fils d'une femme hébreu a percé littéralement le nom. Mahu Vayikov. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a percé? Rabbi Abba Amar, Vayikov Vadaï. Et Rabbi Abba nous dit, il a vraiment percé. Comme tu le dis, dans une expression de Melachim, Vayikov Chor Bedalto. À un certain moment, au Beth Amikdash, les gens ne donnaient plus, ne contribuaient plus. Et quand les gens ne contribuaient plus, eh bien, on avait besoin des deniers. Et donc, on a mis à l'entrée du Beth Amikdash une boîte et les gens devaient contribuer. Achatzita shekel. Et donc, le responsable, Vayikov, il a pris une boîte et il a mis chor, littéralement un trou, chor c'est un trou, dans cette boîte-là. Et donc, Nakiv Madehave Satim, et donc cette personne-là, ce blasphémateur, a percé quelque chose qui était scellé, comme faire un trou dans une boîte. Le Zohar continue, Veshem Imo Shlomit Badibri. Et le nom de sa mère était Shlomit, fille de la parole. Adkan Satim Shma de Ime. Jusqu'à présent, le nom de la mère était Tu, scellé. Et Kevan Dirti Vaikov, et quand lui a percé, Nakiv Shma de Ime, c'est là que le nom de sa mère a été percé. En réalité, nous dit le Zohar de façon prodigieuse, que c'est au moment où le fils a blasphémé, la stupéfaction. Comment est-ce qu'on peut blasphémer? Mais qui est-ce qui a blasphémé? Et donc, on fait une enquête et on voit l'histoire de Shlomit Badivri. Donc, c'est très intéressant la première remarque du Zohar qui nous dit donc que quand tu regardes la façon, excusez-moi, où le récit est amené, eh bien, le Zohar est très fin. C'est que on les présente, comme l'a dit Rav Bazak, on ne connaît on ne connaît pas les noms des deux personnes, Vaïnatsu, ils se sont disputés. Et donc, c'est lorsqu'il y a eu cette percée-là, cette malédiction, on l'amène à Moshe et le nom de la mère, puisqu'on fait une enquête. Voilà. Je continue le Zohar qui est prodigieux. C'est-à-dire que quelquefois, c'est à cause de cet agissement de cette personne-là que, voilà, on sort un dossier et on voit à qui on a affaire. Et le Zohar continue. Tachazé, viens voir. Regarde le texte. Le texte nous dit, et dans le camp, ou à propos du camp, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, le fils de la juive et un homme juif se sont disputés. Haïkra, haoukimna, ce verset-là, oui,
Donc, je vous l'ai mis entre crochets en ivrite moderne, mikrasé ce verset, et maintenant, Yodi mina mikra miou. On sait de qui il s'agit. Avalda bar intu achore de Avoy, Bala de Shlomit Have. Donc, ce Ben Israélite, ce fils de l'Hébreu, on sait qui c'est, puisque le nom de sa mère, c'est Shlomit Badivri, nous dit le Zohar. Avalda, mais celui, Bar Intu Achare de Avoy, l'autre, c'est-à-dire l'homme hébreu, Shkunada, c'est qui? Et c'est ça, on nous dit, eh bien, le Zohar nous dit, Bala de Shlomit Hava, c'était une histoire avec le mari de cette Shlomit, Shlomit Badivri. Pourquoi? Et nous dit le Zohar, il était Bar Intu Acha de Avoy, l'autre, Isha Israéli, c'est le fils d'une autre femme de son père. C'est-à-dire que, nous dit le Midrash, enfin le Zohar, pardon, que le mari juif de Shlomit Badivri a eu deux femmes. La première femme, c'était Shlomit Badivri, et il a eu une deuxième. Et donc, des deux, il y a un enfant. Et ce blasphème, c'est suite à une confrontation totale entre deux frères de deux lits différents. Voilà ce que nous dit le Zohar. Je reprends. Vekevan de ata hahu mitzra'a ala, de palgut leilia. Tav le beta veyeda mila. En réalité, l'Égyptien dont on parle, c'est un salopard fini. Rachi le dit, tous les commentaires le disent. Vous connaissez l'histoire. C'est que comme cette Shlomit Badivri, elle parlait beaucoup, Badivri, eh ben, tout d'un coup, il y a eu un Égyptien, un capot égyptien qui l'a remarqué et qui voulait la posséder. Et donc, nous dit Rachi, le Midrash, eh bien, ce capot égyptien, alors que tous les Juifs étaient sur le front de guerre là-bas en Égypte et devaient faire le quota de briques, donc un travail sordide, lui, en plus, le mari de Shlomit Badivri, eh bien, en plus, il avait tout sur la tête. Et une nuit, donc, alors que cet Égyptien, il donnait du tsar, de la douleur au mari, Palgut Leila, au milieu de la nuit, Tav le Veta, il est revenu et il a couché avec Shlomit Badivri, qui, elle, s'imaginait que c'était son mari. Et quand le mari est revenu, Yadamila, il a compris. Itperashmina, il s'est séparé de Shlomit Badivri, Velo Ata'ala, il n'a plus eu de relation avec elle. Venatal Intu Achwa, il a pris l'autre femme, Veolid le Haï, qui a engendré ce Isha Israéli. Veikre Isha Israéli, c'est lui qui a appelé l'homme hébreu. Veachra, alors que l'autre, c'est Ben Israélite, c'est le fils d'une mère hébreu, mais pas d'un père. Et donc, première partie de cette histoire. Incroyable. Et après, on nous dit,
I inun insru hacha kachada, mai kabae hacha, shma kadisha. Ve amai kilel shma kadisha. Je vous ai mis la traduction. Finalement, si les deux ils se disputent, une histoire de famille, ben on connaît ça. Voilà, il peut y avoir deux enfants de deux lits différents, ils se rentrent dedans. On comprend très bien. C'est ça que dit le Zohar avec beaucoup de finesse. Si eux, ils se disputent ensemble. Mais qu'est-ce que vient faire le nom divin qui va être blasphémé? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que ça va faire? On se rentre dedans, on se cogne. Mais qu'est-ce que ça va faire le blasphème? Et alors pourquoi il maudit le nom de sainteté? Ce que j'ai mis entre parenthèses. Ce qu'on a à faire avec le nom divin. Et là, mais le Zohar se termine. Mais l'homme hébreu, oui, donc qui est issu de la seconde épouse, il a dit un mot de sa mère, de l'autre mère, Migoktata, au milieu de la conversation, de la dispute. Amar B'Torah Mriva, Davar Me'imo Shel Ben Israélite. Il a dit de toute façon, toi, tu ne vas pas me faire la leçon. Tu sais d'où tu viens? Ta mère, c'est une de Haïno She'amar She'ayazona. Miyad. Quoi? C'est quoi cette histoire-là? Et l'autre, il apprend plein dans la gencive ça. Peut-être il le savait, mais peut-être c'est public. Donc voilà. Donc, Miyad Vayikov Ben Aïcha israélite. Et donc, et le fils de cette femme hébreu, donc le fils de Shlomit Badivri marié, enfin, qui a eu une relation avec un Égyptien, Vayikov a transpercé. Comme de Atamar, et c'est ça, Vayikov Chorb d'Alto, et il a percé un trou, comme s'il avait percé un trou dans la braise. Voilà. Voilà ce que nous donne le Zohar. Bon, j'espère que vous avez encore un quart d'heure, hein, dites-moi, parce que vous avez encore du boulot ce matin. C'est bon? Je vais juste maintenant parler d'un autre auteur qui va développer de façon extraordinaire cette histoire qui s'appelle le Tzror Hamor. Le Tzror Hamor, c'est Rav Avram Sabach, qui fait partie du Guérouche de l'expulsion d'Espagne. Je me rappelle qu'il y a Naomi Pérez, la fille du grand rabbin Raphaël Pérez Yichudou Livracha, qui a travaillé sur ce sujet à la fac. Et alors on parlait quelquefois de cet auteur qui est tout à fait particulier. Et donc voilà ce que dit le Tzror Hamor là-dessus. Alors sur ce passage, on dit Vezeu Vayikov Ben Isha israélite et Hachem, et le fils de la femme hébreu a percé littéralement le nom d'Hachem. Et il nous dit, Laurent, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Voilà. Qu'Omram, selon le propos dans Sanhedrin, Shiukomo Vayikov Chorb d'Alto, c'est ce qu'on a vu, et on travaillera sur cette expression, et il a percé, il a fait un trou dans la porte. Dans la porte, c'est-à-dire là où on entrait, il y a eu une boîte qui a été mise, et en passant devant la porte, les Bnei Israël, ils donnaient de l'argent. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit, en réalité, c'est quoi Vayikov? Kizé kafar beikar ve'asa echad acher. C'est quoi Vayikov? Percer un trou dans la porte. C'est qu'il a fait, on va expliquer, de echad acher, un autre.
voyez le mot Echad, Aleph Chet Dalet, Acher, Aleph Chet Resh. De quoi on parle? Vous avez dans la Torah 2 lettres qui sont très parallèles. Et quand on donne des cours de Sofrut, Taouta Soferhu ben ot talet ve ot resh. Un sofer doit être très très attentif à ne pas faire d'un dalet un resh. Le dalet, vous avez donc ce petit point derrière par rapport au resh qui est arrondi. Et donc, il doit être très très attentif dans la calligraphie, puisque j'ai des gens spécialistes des mapotes, de ne pas faire d'un dalet un resh. Au-delà de l'exigence de calligraphie, il y a autre chose. C'est qu'il y a une proximité dans 2 concepts, proximité et un monde entre les deux. C'est que dans la Torah, vous avez des lettres qui sont mises en exergue. Une des lettres qui est mise en exergue, c'est dans Kitissa. Kilo tishtachave le el acher. Il y a un resh rabati. Ki Hashem kanashemu el kanahu. Tu n'as pas à te prosterner devant un Dieu autre, puisque Hashem kanashemu zélé et son nom, c'est un Dieu zélé. De la même façon, dans la Torah, il sera marqué Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad avec un dalet rabati. Donc, vous avez le resh rabati et le dalet rabati. Et halakha de nous dire, fais bien attention à ne pas glisser de l'un à l'autre. Et il ne s'agit pas simplement d'une remarque stylistique. Il s'agit d'un concept au niveau de la Machashava qui peut tous nous toucher. Nous revenons maintenant au Tzror Amor, qui nous dit Kizé Kafar Beikar, ce blasphème, Vaikov, il a blasphémé contre le principe de base, Hachem, et il a fait de Echad Acher. Continuons. Que Omro Kilo Tishtachavelo el Acher, ne te prosterne pas devant un Dieu autre, pas devant un autre Dieu, pas du tout. C'est faux. Devant un Dieu qui est autre, c'est-à-dire que dans ma relation vis-à-vis d'Hachem, je peux faire une relation idolâtre. D'accord? Et donc, c'est quoi? La reine Vaikov Chorb d'Alto. Et il a littéralement percé un trou dans sa porte, dans la boîte qui était à la porte. C'est quoi? Huperush Vaikov Ben Aïcha. C'est ça que le fils de cette femme a percé. De quoi on parle? Vous Shenakav Chor Bedalet Shel Echad Ve'asa Miminu Acher. Quel génie! Qu'est-ce que ça veut dire percer? Ça veut dire qu'il a enlevé la queue minuscule du Dalet. Et donc, qu'est-ce qui reste? Le Resh. C'est qu'il a percé, en réalité, le trou qu'il a percé, c'est où? C'est que dans le concept de mon approche, j'essaie toujours de parler au présent et pour ma personne, dans le concept de mon approche vis-à-vis d'Hachem, je fais un Dieu autre. Je mets quelque chose, chas v'shalom, qui n'est pas de l'ordre du concept de la pensée juive. C'est ça qu'il a fait. Et donc je relis la phrase, il a fait un trou dans le dalet, chez Echad, je l'ai fait en Acher. Et alors,
Ou Mianim Balosé, mais d'où ça vient cette histoire? Pourquoi lui, il perce le Echad en Acher? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça a à faire, suite à la question du Zohar? Mais qu'est-ce que ça a à faire? Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire dans votre histoire? Vous vous cognez point à la ligne. Amrou Besitre Torah. On l'a dit dans les secrets de la Torah, qui aviv shelze haya mitzri, chez Arak Moshe b'Mitzrayim. Ah! Son père, c'était l'Égyptien qu'a tué Moshe en Égypte. Alors vous savez très bien, on reviendra, c'est que Moshe, lorsqu'il est sorti dans le champ, d'accord, eh bien, il a vu donc un Égyptien qui frappait un Hébreu. C'est qui cet Égyptien? C'est ce salopard-là. Et donc, ce salopard-là, pourquoi il frappait un Hébreu en particulier? Parce que cet Hébreu, c'était le mari de Shlomit bat Divri, avec lequel l'Égyptien avait couché la nuit. Et donc, non seulement il a provoqué ce drame conjugal, mais en plus, après, il massacre ce juif. Et c'est cela, Moshe, par Ruach HaKodesh, d'où il avait, je ne rentre pas dans toutes ces questions bien justifiées, Moshe a tué cet Égyptien. Et comment il l'a tué? Il est marqué, donc je reprends le passage, Amou Besitratoa, qui aviv shel Zehaya Mitzri Sheharag Moshe b'Mitzrayim, c'était le père égyptien qu'a tué Moshe en Égypte. Dirtiv, parce qu'on voit dans le verset, Vayach et Mitzri, Moshe a mis à bord un Égyptien. Et alors, mais comment il l'a tué? Il y a une discussion dans le Midrash, et je prends juste l'explication de Sora mort. Le deuxième jour, quand il a vu deux juifs, Datan et Aviram, qui se disputent, et que Moshe intervient, alors l'un dit à Moshe, alors Geni ata Omer, est-ce que tu veux me, Omer, pas est-ce que tu veux me tuer? Non, non, non. Est-ce que tu dis quelque chose pour me tuer? C'est-à-dire, est-ce que tu dis? Et de là, on apprend que Moshe a utilisé le nom ineffable de Dieu pour tuer l'Égyptien. Or, cette chose-là, le fait qu'un juif, Moshe ici, ait tué un Égyptien par le nom ineffable, c'était caché à tout le monde. Comme Rovaitmeni ou Bachol, c'est ça la signification, il l'a enfui dans le sable, c'est-à-dire personne ne le voit. Motussé, les bouches cousues. Ugvar Yadata Segula chez Israël. Et tu dois savoir quel est le principe, la Segula, un principe de base chez les Juifs, ça doit être la discrétion. Donc, s'il y a eu un problème, on se tait. Or, mais quand il y a une dispute, tac, tout jaillit. Et voilà la lecture prodigieuse du Tzra Amar. Il nous dit, et quand dans la suite, il y a la dispute dans le camp entre les deux personnes, les deux frères, demi-frères, Ulai Amarlo, Kale Biduretecha, Veler Etzel Negaim, Vegilou le Avicha. Peut-être, quand ils se sont cognés, l'un a dit à l'autre, t'as terminé ton affaire? Eh bien, retourne à ta crasse. Vegilou le Avicha, et à la crasse de ton père. Chez Arago, Moshe, Beshem Forash, que Baruch Hashem, Moshe a tué avec le nom ineffable.
dans la colère, tout est sorti. Et donc le mec, non seulement il voit que publiquement on sait qui c'est le père, la mère, et publiquement on sait comment son père a disparu par le nom ineffable. Urshishamazé, lorsqu'il a entendu cela, ce fils, Vaikov Benaïcha israélite et Hachem, il a percé, il a maudit Hachem, chez Aragle Aviv, parce que c'est en utilisant le nom divin que son père est mort. Et pourquoi il blasphème contre Hachem? Qui a marre, parce que ce fils a dit Hachem, Yatsa mimkumo shel rachamim, lifkod avon avi alav le harago. Comment est-ce que Hachem, Dieu, Yud Kevavke, Yatsa mimkumo shel rachamim, il est sorti de son périmètre de compassion? On parle, entre guillemets, je vous dirais très franchement, ça me rappelle un souvenir d'enfance que Nicole connaît, c'est que j'avais un professeur à Sarreguemines, je suis de Sarreguemines, et j'avais M. Friedman comme professeur, qui était le père du rabbin Friedman, qui est décédé, qui était un ami de Claude. Et M. Friedman, qui nous donnait des cours à l'école ou au Talmud Torah, il disait, on ne dénomme jamais chez nous juifs le bon Dieu. Dieu n'est pas bon. Il a parfaitement raison. Or, ce fils-là, de Shlomit Badivri, s'est dit, mais comment ce Dieu sort de son espace de Rachamim, l'Ifkod Avon Avianav, pour percer la faute de mon père, le horgo, et qu'il peut être utilisé pour tuer, c'est plus un bon Dieu alors. C'est un Dieu assassin. Ve'az, Vaikov et Hachem, et alors là, il a percé le nom. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a percé le nom? Ça veut dire que le Echad, tac, il devient Acher. Dans la tête de cette personne-là, le regard qu'il a vis-à-vis d'Hachem est un regard totalement différent. Et il blasphème. Il découvre Hachem, Venanela Xerot, où Hachem stipule, décide, déclare, mais dans la Torah, vous avez une Akedah, vous avez d'autres moments où il y a des moments très durs. Et tout d'un coup, il voit que ce n'est pas un bon Dieu. Et donc, il blasphème. Et si ça va Vaikov et Hachem, très bien. Alors, le Sora Amor a presque tout expliqué. Il y a une difficulté. Parce que dans notre texte, il est marqué Vaikov, j'ai compris ce que c'est. Vaikov, c'est enlever le bout du dalet. Benisha Israélit Hachem, Vaikalel. Et qu'est-ce que ça veut dire après il a maudit? Quelle est la différence entre les deux? Et de façon géniale, le Tzror Amor continue en nous disant, une seconde, voilà, Vas Vaikov et Hachem. Velama Chazar Lomar Vaikalel. Et pourquoi le verset après nous dit Vaikalel? Réponse. Aval Oulai, que chez Yada, chez Moshe Waase Vaoreg, et quand il a pris conscience que c'est Moshe qui a agi et qui a tué son père par le nom ineffable, Vayekalel Gamken Moshe. Il a maudit aussi Moshe. Donc, nous dit le Tzror Amor, c'est ça les deux termes. Vaikov, c'est le rapport à Hachem. Vayekalel, c'est le rapport à Moshe. Je continue, je termine le Tzror Amor.
Tiens, Vaikov et Hashem, si tu mets le mot à l'envers, ce sera Moshe. Asher alav amar mimchon shivdo ishgiach, comme si toutes les choses ont leur place. Vu kalul bemetatron saragadol, vezu Moshe, vezu Hashem. Vehaya chayav al kilat Hashem, al kilat Moshe. Et donc, je ne comprends pas tout, mais voilà. Donc, cette personne-là, alors quelle est la suite de l'histoire? Cette personne-là a fait un double dégât. Le premier, c'est qu'elle a maudit Hachem, elle a blasphémé contre Hachem, et elle a blasphémé, elle a maudit contre Moshe. La reine va inichu bamishpar, et c'est la raison pour laquelle on l'a mis en prison. L'ifrosh lahem al pi Hachem, pour savoir quelle est la condamnation. Est-ce que c'est une condamnation ben adam la makom, ou est-ce que c'est une condamnation ben adam la chavero en maudissant Moshe? Al eze mehem chayav, quel est le motif de condamnation essentiel? Batu atshuva, hutset amekalel, et après dans la suite on verra, tu sors le blasphémateur, etc. Voilà. Bon, je vois qu'il est tard, je ne peux pas continuer, je vais vous dire juste un mot. Vous avez ici quelque chose d'extraordinaire, enfin extraordinaire dans ce passage bouleversant à travers la lecture splendide du Zohar et du Tzor HaMor, c'est qu'en réalité, finalement, pourquoi est-ce que cet enfant blasphème par rapport à tout ce qu'on peut dire? Mais ça veut dire qu'il utilise l'arme qui, quelque part, a été indispensable pour tuer son père, le Shem Hameforash, le nom ineffable utilisé par Moshe pour faire disparaître son Shem, le Shem du père, vous voyez? Eh bien, c'est exactement la même arme qu'utilise cet adulte enfant pour blasphémer contre le Ribono Shel Olam qui a permis pour lui une abomination, le fait de tuer son père, et Moshe qui lui a utilisé cette arme-là. Problème de parole. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse je ne fais qu'esquisser le problème là, c'est vous avez dans notre Sidra deux passages extraordinaires où vous avez le premier passage qui est celui du Kohen qui peut-être a beaucoup de mal à accepter son infirmité, qui doit lutter et qui est disqualifié de façon officielle du travail dans le temple. Et vous avez un autre qui j'appelle aussi, qui est Baal Moum, qui a un lourd passé. Comment, quand quelqu'un a un lourd passé, voilà, est-ce qu'on arrive dans la vie à dépasser un lourd passé? Je pense que ça, c'est un des défis qui nous est posé à travers notre Sidra tout à fait extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'il y a juste des questions particulières? Et sinon, je vous donne rendez-vous à dimanche. Je vous signale juste qu'il y a encore beaucoup de boulot. Hein. Voilà. C'est bon? Très bien. Merci Claude. Shabbat Allez, shalom.